Très bien. Ce schéma explique le rôle de la gestion des ressources humaines dans la création de la valeur. Et ça, c'est la continuité de l'évolution historique de la gestion des ressources humaines que nous avons déjà exposée ou présentée. Regardez, quand la gestion des ressources humaines est uniquement réduite au côté administratif du personnel, avec 50% de l'effectif, on crée que 10% de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, avec l'introduction de toutes les techniques de la gestion des ressources humaines et avec le développement de la gestion des ressources humaines d'une manière générale, c'est ce que nous allons voir dans ce qui va venir par la suite en termes de gestion des talents, en termes de gestion de changement, de la responsabilité sociale dans l'entreprise, du leadership, du management des connaissances, etc. Ça montre qu'avec 10% de l'effectif, on peut créer 50% de la valeur. Ça justifie encore une fois l'intérêt et l'utilité de la gestion des ressources humaines. Ça a évolué, en fait le contenu, ça a évolué, je vais y revenir. Mais cette évolution, effectivement, il a posé aussi un ensemble de défis que la GRH doit relever ou que la fonction RH doit relever. Le défi de partenariat, le défi de la crédibilité, le défi de changement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il incombe aux responsables des ressources humaines dans une entreprise de gérer le changement. Et vous savez tous que les entreprises aujourd'hui vivent dans un contexte ou dans un environnement qui change d'une manière très rapide, mais également le défi de la reconnaissance. Nous allons pouvoir répondre à toutes ces questions quand nous allons présenter, si vous voulez, les acteurs principaux et les missions de la fonction ressources humaines. Donc, ce schéma montre clairement qu'effectivement, le développement des pratiques de gestion des ressources humaines dans une entreprise contribue fortement à la création de la valeur. Regardez ce schéma complémentaire qui constitue un modèle de référence en matière de création de la valeur grâce aux activités de gestion des ressources humaines ou grâce au développement des activités de gestion des ressources humaines. Les bases de la GRH, comme la qualité de leadership et la qualité ou le niveau de qualité et d'efficience des services RH ou des pratiques RH dans une entreprise. C'est vrai que le concept de leadership mérite beaucoup plus d'explications. Et là, je vous promets que je vais enregistrer une capsule vidéo dédiée uniquement à la présentation de ce concept de leadership. Mais je peux tout de suite vous donner une définition globale. C'est que le leadership, c'est la capacité de mener des personnes vers les objectifs. Et cette capacité, la question qui se pose, est-ce que c'est une capacité innée ou c'est une capacité acquise? Est-ce que tout le monde peut devenir leader ou pas? Comment la gestion des ressources humaines à travers ces activités ou à travers le déploiement de ces pratiques peut effectivement développer ce côté leader ou ce côté leadership chez les managers, etc. Toutes ces questions, je vais leur réserver uniquement une vidéo parce que c'est un thème que j'estime le plus important et toutes les études montrent effectivement qu'elle est considérée aujourd'hui, avec tout le changement que les entreprises ont vécu et vivent, elle est considérée comme étant l'un des thèmes qui relève des préoccupations principales de la gestion des ressources humaines et que la gestion des ressources humaines vise à développer. Maintenant, si ces bases de la GRH, comment ils peuvent contribuer à la création de la valeur? Eh bien, les résultats, c'est que quand on a un leadership à l'intérieur de l'entreprise développée, eh bien ça ne peut aboutir que développement de l'implication et de la loyauté des cadres et des collaborateurs envers l'entreprise. L'implication, c'est l'attachement émotionnel d'une personne vis-à-vis à une entreprise. Et maintenant, il s'est avéré qu'effectivement, les entreprises qui ont développé ces activités dans les normes et ces activités ont pu conduire au développement d'un leadership, on a constaté qu'il y a une forte implication, une forte liaison, un fort attachement affectif et émotionnel des collaborateurs envers leur entreprise. Le développement des activités, leur efficacité ou leur efficience
est un gage de succès, de changement de l'entreprise. Ça veut dire les entreprises qui ont développé de bonnes activités, même si bonnes restent à définir, ont pu réussir à gérer des situations de changement vécues par les entreprises. Ces deux schémas nous montrent explicitement qu'effectivement, si on a mis en place dans une organisation des activités de gestion des ressources humaines qui répondent aux attentes, aux exigences, aux contraintes de ces entreprises, eh bien, on peut avoir une application forte et on peut également réussir à gérer des situations de changement. Sur cette partie, vous allez avoir un exercice très simple qui portera sur les missions de la gestion des ressources humaines et cet exercice, il sera posté sur la plateforme dédiée au cours au niveau de l'université. Nous allons passer à un deuxième point qui est très important sur les acteurs de la GRH. Quels sont les acteurs principaux qui sont impliqués dans les politiques de la gestion des ressources humaines dans l'entreprise? Au-delà, en plus des experts explicitement rattachés à une entité organisationnelle dédiée à la gestion des hommes et des femmes de l'entreprise, il y a plusieurs autres intervenants multiples et diversifiés à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. C'est ce qui fait du processus de décision RH un processus très complexe, et voire même des fois très difficile à décrypter. Il y en a plusieurs que je vais présenter très rapidement, mais j'aimerais bien préciser que l'absence d'une entité organisationnelle, c'est-à-dire d'une direction ou d'un service dédié à la gestion des ressources humaines dans l'entreprise, n'est pas forcément synonyme de l'absence des pratiques de gestion des ressources humaines dans cette entreprise. C'est-à-dire que il y a des entreprises, en général les petites et les moyennes, qui ne disposent pas d'un service RH, mais quand on regarde de près ce qu'ils font, on peut identifier de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines. Je parle en connaissance de cause, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec des entreprises de petites qui n'ont pas un service vraiment RH, où la gestion des ressources humaines est intégrée dans le service financier ou le service administratif, mais quand on regarde de près ce qu'ils font en matière de recrutement, ce qu'ils font en matière de formation, des fois même ce qu'ils font en matière de politique de rémunération, elle répond aux exigences d'une bonne gestion des ressources humaines. Idem pour les grandes organisations. Ce n'est pas parce qu'une grande entreprise a une direction des ressources humaines qu'il dispose de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines. C'est ce qu'on peut appeler aussi la sensibilité RH. Mais plus l'entreprise est grande, et c'est là le rôle de l'organisation et de l'organisation RH, comme je l'avais présenté au début, plus l'organisation est de grande taille, plus il sera amené ou appelé à mettre en place une entité organisationnelle, peu importe le nom, ça peut être un département, ça peut être division, ça peut être direction, ça peut être service, mais plus l'organisation est de taille importante, plus il doit avoir un service ou une entité organisationnelle RH. Même si le critère taille de l'entreprise n'est pas le seul facteur explicatif, les choix managériaux concernant la place des ressources humaines de l'organisation sont également importants. Ça veut dire qu'on peut trouver dans un premier cas la répartition de la fonction RH auprès de spécialistes fonctionnels. C'est le cas où l'entreprise dispose d'un service RH. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce service ou de cette direction, on peut trouver des spécialistes qui s'occupent de la formation, de la rémunération, de la gestion de la paie, etc., etc., ou des assistants RH dédiés à l'un des aspects de la gestion des ressources humaines. Et dans le second cas, on peut confier les missions RH à des spécialistes, à des personnes non spécialistes.
C'est-à-dire, on peut trouver un manager en bas dans l'opérationnel à qui on peut confier la responsabilité, par exemple, de faire du recrutement, d'évaluer ses collaborateurs. Peut-être même des fois, on leur demande de communiquer à la direction des ressources humaines les besoins en formation de son équipe et de ses collaborateurs. Donc, ces deux cas je dirais de choix en matière de pratiques de gestion des ressources humaines, en matière d'affectation des pratiques de gestion des ressources humaines, soit à des spécialistes fonctionnels, soit à des personnes non spécialistes. Mais il n'y a pas de règle, hein, il n'y a pas de règle. Tout ce qu'on peut constater dans ce genre de situation, c'est que chaque entreprise, en fonction de son contexte, en fonction de ses moyens, en fonction de ses contraintes, en fonction même aussi de ses choix stratégiques, chaque entreprise doit avoir le dosage qui lui convient en matière de choix. C'est la raison pour laquelle je viens de dire que la multiplicité ou la diversité des acteurs qui interviennent en matière de gestion des ressources humaines, au-delà des personnes explicitement liées ou rattachées à une direction, tout cela fait de processus de décision RH parmi ou l'un des processus les plus compliqués. La GRH également est une fonction partagée. Partagée dans le sens où les décisions en matière de la gestion des ressources humaines font intervenir plusieurs personnes, plusieurs entités, plusieurs acteurs. Les rôles des principaux des différents acteurs internes en gestion des ressources, on parle des acteurs internes, vous voyez, il y a une multitude d'acteurs qui intervient au niveau de la gestion des ressources humaines. C'est pour cela qu'on l'a appelé et qu'il s'appelle une gestion partagée, et partagée dans le sens où ce n'est pas uniquement l'affaire de la direction des ressources humaines, mais le problème de la gestion des hommes et des femmes dans les organisations est l'affaire de plusieurs acteurs. Ça, c'est juste, ce sont les acteurs principaux, ou voire même des fois qui interviennent explicitement dans la gestion des ressources humaines. La direction générale, elle a une mission, un rôle précis, que c'est tout ce qui est lié aux orientations stratégiques en matière d'RH et la politique RH. La direction des ressources humaines, là j'ouvre une parenthèse pour préciser que la dénomination de l'entité organisationnelle chargée de la gestion des hommes et des femmes dans l'entreprise diffère d'une entreprise à une autre. On peut trouver direction, on peut trouver département, service, etc. Et la direction des ressources humaines, son rôle, c'est de conseiller la direction générale, garantir la cohérence des politiques RH et aussi concevoir et mettre en place les outils de pilotage de la fonction RH. Les managers, ils assurent la responsabilité de l'équipe, remonter la formation, mais aussi le déploiement et l'opérationnalisation ou la traduction des décisions stratégiques sous forme de décisions opérationnelles et leur suivi. Les salariés doivent normalement s'approprier les dispositifs RH qui les concernent. C'est la raison pour laquelle je viens de dire que la gestion des ressources humaines joue un rôle très important dans la réussite des changements. Et l'une des clés de réussite de ces situations de changement, c'est l'adhésion des salariés ou l'adhésion des acteurs. Chaque fois qu'on veut réussir ou piloter un changement dans une organisation, on doit s'assurer qu'il y a quand même un minimum d'adhésion des acteurs par rapport à ce changement. Et c'est là où la GRH peut jouer pleinement son rôle en tant qu'acteur de changement. Et puis, les représentants des salariés également ont un rôle à jouer. Regardez, ça, c'est le côté stratégique. La DRH, en général, c'est la ligne intermédiaire et le reste, si vous voulez, c'est les opérationnels. La DRH, elle participe à la stratégie, elle pilote l'exécution. Donc ça, c'est tout ce qui est stratégique. Et là, tout ce qui est opérationnel est au milieu. On peut le considérer comme étant
le fait de mettre à la disposition des opérationnels l'ensemble des moyens nécessaires pour réussir ce changement. Il reste un dernier point à aborder par rapport aux acteurs, ce sont les acteurs externes. Avec le développement de la digitalisation et des outils technologiques, les entreprises aujourd'hui ont tendance à externaliser une partie de la GRH. Et en général, la partie de la GRH externalisée, c'est la partie que l'entreprise considère qu'il n'a pas une grande valeur ajoutée par rapport à l'entreprise. Et ça ne concerne pas uniquement la GRH, mais ça concerne aussi les autres activités de l'entreprise. C'est qu'il y a une tendance à externaliser les activités qualifiées de secondaires ou qui n'ont pas une grande valeur ajoutée pour que l'entreprise se concentre sur son cœur de métier. Et ça concerne aussi la GRH. Donc, certaines entreprises, ils externalisent un peu la paie, la rémunération, le recrutement, voire même la formation. On peut faire appel à des cabinets externes spécialisés dans la formation, au lieu que cette mission soit assurée en interne par la direction des ressources humaines. Ça, bien évidemment, il a des avantages, il a des avantages et des inconvénients parce que quand on parle de la politique de rémunération, certaines entreprises considèrent qu'il y a un ensemble d'éléments qui sont qualifiés de confidentiels qu'il ne faut pas communiquer à l'extérieur de l'entreprise. Une autre question qui s'impose dans la continuité de ce débat sur l'intérêt et l'importance de la gestion des ressources humaines, c'est la performance, c'est-à-dire comment comment la gestion des ressources humaines peut contribuer à la performance de l'entreprise. Regardez ce schéma et ça correspond ou ça explique ce que je viens de dire par rapport aux acteurs, où il y a des enjeux stratégiques qui sont transformés sous forme d'objectifs RH, donc la traduction des orientations stratégiques en matière RH ou ce qui concerne le département RH. Et puis, c'est à la direction de trouver ou de définir ou d'allouer les moyens nécessaires pour pouvoir arriver au résultat escompté. Ça, c'est un processus classique. Et le modèle de l'escalier est un modèle qui est très clair et très simple pour l'expliquer comment les politiques RH peuvent contribuer au succès de l'entreprise et à sa pérennité à travers bien évidemment la définition des résultats RH, des résultats attendus et puis la mise en place des moyens organisationnels, humains et financiers nécessaires.